Bonjour et bienvenue dans cette série dédiée aux véhicules. Aujourd'hui on va détecter la collision entre le wheel collider et le sol. Et dès que le pneu, on va récupérer ses valeurs. Et dès que le pneu dérape, on va ajouter un peu de fumée et du bruit. Ok, pour ça je crée un petit script. C#. Alors là ça va pas être véhicule mais wheel fx. Ce script va être attaché directement au wheel collider. Ok. Alors, wheel collider, je vais prendre les 4 et je vais mettre mon script dessus. On va recharger. Tac. Alors, il veut pas. Là. Ok. Il me faut une référence au wheel collider. On va l'appeler wheel call par exemple. On va l'assigner à la wake. Wheel call est égal à get components wheel collider. Pour détecter quand est-ce que le pneu dérape ou non, va falloir détecter ça dans une update. Du coup on va créer une update. On va tout mettre dedans vu qu'il n'y a rien dans le script. On va demander des informations au wheel collider. Du coup, wheel collider point, c'est get quoi, ground, ouais c'est ça, get ground int. Ok, s'il touche le sol, c'est un booléen, on peut renvoyer une info dans un will hit, dans une variable will hit. Ok, du coup il va me falloir créer cette variable will hit que je vais appeler hit. C'est un peu comme le recast. Et à chaque fois qu'on touche quelque chose, on va renvoyer dans will hit. Ok, out hit. On va renvoyer les informations du wheel collider sur son forward function, hein, quand le pneu tourne sur lui-même, quand il burn, et side out function quand le pneu dérape de gauche à droite, hein, sur les côtés. Du coup, il va nous falloir deux variables de référence privées. Alors, on va current, alors c'est side way value, alors friction value, et une autre float, current forward, est-ce que, ouais c'est forward, friction value. Hein, la valeur, c'est des valeurs, c'est des floats. Ok, on va les assigner ici. Alors, sideway. Alors, sideway, c'est quoi? C'est le deuxième paramètre. Forward, sideway. Je vais les mettre dans le bon ordre, histoire de ne pas se tromper. Je vais mettre forward en haut. Alors, current sideway est égal à quoi? Hit, point. Alors ici, il a plein de données. Alors, il me faudrait un truc genre sideway slip. Ok. Pareil pour forward est égal à hit, point. Là, ça va être forward slip. Parfait. Je vais aussi faire ça. Et on va mettre ça, on va aussi faire une petite fonction matef. Du coup, forward friction value est égal à matef. Alors matef.absolute. De quoi? Bah de hit. Forward slip. Ok. Current side value, pareil. On fait un petit matef. Absolute. Hit. Alors là c'est side slip. Alors matef, pour ceux qui ne connaissent pas, renvoie une valeur strictement positive, ce qui nous permet d'éviter certains problèmes qu'on pourra avoir dans certains
cas de figure. Pour ça, on va checker si. Alors, il faudrait donner une valeur quand est-ce qu'on drift ou pas, hein, quand est-ce qu'on glisse ou pas, histoire de pas avoir le son tout le temps, parce qu'en vrai, friction, bah, le pneu est toujours en friction avec la route, hein. Il est toujours en train de pas déraper, mais il y a toujours une friction vraiment minimum. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander un plafond public float. Alors, je vais l'appeler squedat. On va le mettre à 0,5f. On testera. Squedat, ça veut dire dérapé A. Et là, on va demander si tu dérapes à 0,5 inférieur ou égal à current forward function value, ou squedat inférieur ou égal à sideway, current sideway function value. Et ici, on va aussi demander, on va faire une boucle ici, hein, histoire de, parce que ici après on va instancier une préfab qui va jouer un son, qui va jouer de la fumée, tout ça. Alors du coup, faut pas le faire tout le temps, hein, à chaque fois qu'on glisse, sinon ça en ferait trop dans la scène. Du coup, on va faire ce que j'appelle une boucle inversée. J'aime pas faire trop ce genre de boucle, mais cette fonction-là, je l'avais trouvée sur un très vieux tuto, hein, qui a presque 5 ans, je crois maintenant. Du coup, faut adapter, mais ça fonctionne toujours. Autant ne pas changer ce qui marche déjà. Public float. En plus, c'était en Java, le délire. Sound émission est égal à 15 float. Je vous expliquerai plus tard. Et une float. Sound wait. Ok. Ça, c'est pour faire notre boucle. Squedat. Pour faire notre boucle, on va les mettre dans des parenthèses, vu qu'il y a deux conditions. Et on va dire que et sound wait, le truc d'attente. Alors là, c'est le son, parce que c'était un script que pour jouer du son. Moi, je vais m'en servir aussi pour jouer de la fumée. Est inférieur ou égal à 0. On instancie notre préfab. Sound wait, on va le passer à 1. Et une fois qu'on a fini de lire la fonction, sound wait, c'est ce que j'appelle inversé, moins égal, time, alors time, s'il te plaît, time, bon, delta time, multiplié par sound émission. Ok. Alors c'est des variables par défaut, on pourra les changer. Ok. Et là, on instancie une préfab. On pourrait faire un print pour tester si notre fonction, il n'y a pas de problème. Print drift. Ok. On va tester ça. Ok, 0,5 et 15. Si, à chaque fois que un des pneus patine, alors, par défaut, il nous a mis en caméra FPS, c'est pas trop ce que je veux. Ouais, vous allez me dire, c'est pas très important. Si. Non, on va le mettre en troisième personne. Ok. True, false, true, false. Là, je vais changer. Tac, tac. Faut inverser aussi la condition si j'appuie sur V pour qu'il me remette la caméra FPS. Ok. Tac, je vais désactiver le maximum et on va voir un peu la console, ce qu'elle nous dit. Si j'accélère, ah, ça drift. Ok. Par contre, j'ai qu'un seul pneu qui drift, je devais avoir 4 pneus. Ce qui me paraît un peu bizarre.
Non, bah non. Ah non, c'est parce qu'il collapse. Ok. Voilà. Si on décollapse, voilà tous les drifts qu'il y a eu. Hein. Collapse, ça veut dire que quand il y a le même message, le même nom, il assemble tous les mêmes trucs en même temps. Ok. Et c'est bien sur les 4 pneus. Ok. Donc ça devrait marcher. Ce qu'il vous faudrait, c'est instancier un GameObject. Du coup, j'ai Asset Store ici. Maximize. Ce qu'il nous faudrait, c'est une sorte de fumée. Smoke. Alors, je sais pas si en free il y en a beaucoup. Ok. On a une smoke un peu blanche ici qui pourrait être pas mal. Ok, bon, on n'a pas trop le choix apparemment. Alors, il y a les trucs d'Unity aussi. Si vous tapez Unity, il met un peu de temps à réagir. Ok. Ici, vous avez un Particle Pack. Alors ça, c'est le nouveau qu'ils ont fait. Où en fait, par exemple, ici, il y a de la fumée. Alors moi, dans mes premiers tests, j'ai utilisé cette fumée, cette boule, que j'avais modifiée. Ok, il y a même des impacts de balles. C'est le nouveau. Alors l'ancien est toujours accessible là, dans l'asset Package Particle System. Et ça, c'est le nouveau. Hein, pour la version 2017. Je vais importer celui-là. On va essayer de reprendre celui-là que j'avais fait à l'époque. Alors pour éviter tous les problèmes avec les particules, là vous prenez tout, vous vous embêtez pas. Parce que si on oublie un script ou un truc comme ça risque que rien ne fonctionne en fait. Ou que vous ayez des problèmes. Bon, ça c'est pas grave. Close. Ok. On va aller dans les standards assets, environnement. Ok, où est-ce qu'il m'a mis ça? Processing. Ah ouais, c'est vrai que les effects ils sont là. Fire Explosion Effect. Je voudrais le truc bleu moi. Flamme, plasma. Ok. Parfait. Pour ça, il va falloir modifier un peu la préfa. On a une lighting, une sorte de lumière. Vous voyez que la voiture s'éclaire. On va le virer. Shockwave, une sorte de paf, le truc blanc. Oh, pas besoin. La smoke, alors il y a encore une light apparemment. Light, on va la virer. Emplacement, explosion, je vais enlever les deux. Voir qui fait quoi. Ok, si je désactive. Ok, ça c'est une sorte de flamme. Elles sont belles les flammes. Ok, ça je supprime. Smoke, au final c'est ça que je veux. Ici on a une couleur. Je vais mettre un peu dans les blancs. Je sais pas si ça change vraiment grand chose. Je crois pas que c'est ce canal là qui change. Alors. Looping, préarme. Alors là maintenant, c'est le genre de truc on pourrait y passer des heures et des heures à modifier ça. Émission. On va voir un peu le. Alors c'est pas émission que je veux, c'est shape. Comment que c'est foutu? Ouais, c'est pas trop mal. On verra plus tard ce que ça donne. Couleur. Ici on peut changer les couleurs. Ok. Faire du bleu. Je vais mettre que du blanc, pas m'embêter. Ok. Ici. Du blanc moi je veux. Vous voyez que ça change pas grand chose. Paf. Ça change un tout petit peu. Ok, rotation, noise, texture. Render. Alors.
plasma particle. Voilà, la couleur elle est là. Ok. Est-ce que je peux changer la couleur? Ouais. J'ai copié ça. CTRL D. Je vais le mettre dans mon véhicule. Je vais créer un petit dossier. Folder. Effect. On va mettre ça là-dedans. Mat smoke. Je vais mettre ça du blanc. Dans ma smoke, je vais changer le matériau. Et voilà, une sorte de fumée. C'est peut-être un peu gros le shape. On peut réduire un peu. Ok, bon, ça fera de la fumée comme ça. C'est parfait. Alors, smoke, je vais en faire une préfab. Dans Effect. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'elle se détruise. Du coup, ici, je crée un petit script, vite fait. Destroy after time. Ok. Juste un petit script histoire que ça me détruise les préfab parce qu'on va en générer plein à chaque fois qu'on glisse. Allez, charge. Tac. Petit script à la con. Alors. Public float timer to destroy est égal à 1 à une float. On pourra la changer. Et là, simplement une void start. Alors, destroy ce GameObject quand après le timer. Voilà, tout simplement. Petite fonction qui va détruire. Une fois qu'il est instancié, bien sûr. Ok, je vais le mettre en bas. Tac. Il veut pas. Ok. Pour faire une connexion. Ah, oui. Je suppose qu'il me parle là. Ok, apply. Ok, notre préfab. Ce qui serait bien, c'est qu'elle joue un son. Audio source. Et on veut jouer au moment qu'on va l'instancier. En loop, c'est peut-être pas obligatoire, vu qu'elle va durer à peine une seconde. Il nous faudrait un son. Un set. Je vais pas m'embêter. Véhicule. Alors on veut rien sauf car audio. Ah, d'ailleurs on va récupérer les audios aussi de l'accélération. Ok, standard asset, véhicule, car, audio. Je vais prendre le dossier. Véhicule, audio. Vous voyez que ça peut aller vite hein, quand on récupère des dossiers et qu'on sait où ils sont. Squid. Alors Squid par défaut, hein, ça. C'est pas le meilleur, il est un peu chiant comme son. D'ailleurs il me semble. Je vais voir. Sound. Tires. Ok, le son est hyper fort. Je vais prendre celui-là aussi. On va voir celui-là qui. Cascade. Ok. Après, il est long celui-là. On va tester. Je vais mettre mon son à moi. Par contre, je vais le mettre pas fort du tout. En 3D.
Ok. 3D. En loop, pas besoin, je pense. On verra si ça pose des problèmes. Ok, j'applique les changements à ma préfab. Je vais prendre toutes mes roues. Mais de toute façon, on n'a pas de référence à mettre. Alors, Wheel Effect. Ici, on va instancier la préfab. Il va nous falloir une référence à cette préfab. On va la mettre en public. GameObject. Alors, préfab smoke. Ici. On va juste instanciette. Instanciette. Préfab smoke. Où ça? It. Point. Point. À l'endroit où on glisse. Attends, il nous manque quoi? Le parent. On va mettre quaternion.identity. On va garder ces valeurs par défaut. Ok, je pense que ça devrait être bon. Alors. On prend nos roues. Et on met notre smoke. Paf. On va tester un peu ça. Oula. Oula. Ok. Ah, ça glisse. Ça, on a bien compris que ça glissait. La smoke est peut-être un peu importante. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer ma caméra. On va voir un peu comment que ça réagit. Alors, à peine j'accélère, on voit masse fumée. Hein. Ça fait bizarre d'entendre les crissements de pneus alors qu'il n'y a pas encore le moteur. Ok. Oh putain, on voit rien du tout. Il y a trop de fumée. Alors attendez. De toute façon, ça va être des réglages à faire après. Ok, est-ce qu'on peut réduire? On peut, si je réduis le shape. Ouais, il y a encore beaucoup de fumée. Hein. Du coup, on se prend toute la fumée. L'augmenter. Faut mettre aussi peut-être une particule un peu plus transparente parce que là on voit qu'elle est bien blanche. Vous voyez, hein, tant que j'accélère en fait ça patine. Ouais, c'est beaucoup trop gros là. C'est n'importe quoi. Bon voilà, vous savez comment faire de la fumée. À vous de gérer, regardez, c'est beaucoup trop gros en fait. Est-ce que je pourrais pas modifier directement le scale de la smoke? Est-ce que ça changerait quelque chose? Apply. Si je modifie le scale. Ouais. Ok. C'est un peu mieux comme ça. Ah, n'oubliez pas d'appliquer hein, les changements à chaque fois. Yes. Ok, c'est bon, c'est un peu mieux. On voit aussi le fait de notre timer. Hein. On voit aussi qu'à chaque fois que je dérape un tout petit peu, ça glisse. Ce qui va être bien, c'est que ça va nous permettre aussi de savoir quand est-ce que le pneu dérape vraiment, par exemple de l'avant ou de l'arrière. Ça va être un debug en fait pour nous. On voit qu'ici, il en instancie. Voilà. Ils ont une durée de 1 seconde, il me semble. On pourrait réduire ce délai. On peut aussi réduire le. Enfin, en ajouter plus. Alors ça ferait plus de bruit. Ok. À vous de faire vos tests. Vous pouvez jouer ici avec le timer de Destroy. Vous pouvez jouer avec ici sous émission. Alors ça va être le nombre de fois
qui vont être instanciés. Plus vous réduisez, je crois, alors si je prends les 4, par exemple si je mets à 10, je crois qu'il y en a un petit peu moins. Je sais pas si la condition... Ouais, voilà. On entend le... Alors j'ai mis le son tellement bas pour éviter de vous péter les oreilles que ça se trouve vous l'entendez pas. Depuis tout à l'heure. Ok. On entend quand même bien le cui. Comme quoi ça s'intensie de temps en temps. On pourrait par exemple dire que ici le son d'émission pourrait être en fonction de la vitesse du véhicule, okay, ou de la vitesse de la rotation de la roue. On peut aussi récupérer son RPM, hein, la vitesse de rotation, et faire en sorte que cette variable se modifie. Par exemple, quand la roue tourne pas vite, que ça fasse pas un dérapage trop, mais plus voilà, ok. Bref, il y a plein de changements. À vous de jouer avec ces variables. Vous pouvez aussi lui dire de commencer à burner, hein, ou d'instancier la smoke un peu plus tard. Si vous voulez mettre un peu plus tard, vous mettez par exemple 8, 10, peut-être une seconde. Vous faites des tests et tout devrait bien se passer. J'espère que ça vous a plu. Du coup, j'ai pris pas mal de temps à faire ma smoke, à essayer de faire un truc potable. C'est un truc qui pourrait prendre des heures et des heures. La prochaine fois, on va essayer d'ajouter un peu de son à notre voiture. Alors, on va faire un truc très très simpliste, mais c'est histoire d'avoir un peu de son dans notre jeu. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien sur Unity 3D. Ciao tout le monde!